Bonjour, Salut Manuela, comment ça va? je vais bien et toi? Ouais, ça va. Hmm. Allez, on est parti. Allez, voilà l'exercice sur lequel je te propose de travailler ce matin. D'accord.
Manuela, je vais m'absenter Oui, 3-4 minutes, d'accord? d'accord. Le temps de faire. Par contre, dis-moi, j'avais pas vu ta coupe, c'est original. Merci. C'est un afro. C'est quoi? Ça se fait Un comment ça? afro. En défait quand je défais mes tresses, bah, Ouais, ça fait l'afro. Ça fait ça, ce résultat. d'accord. Et le but du jeu, c'est de faire quoi après? C'est de les laisser vraiment comme ça ou de les recoiffer? On va les recoiffer après. D'accord, ok, ça marche. Ah, ça te fait une tête surprenante. Merci beaucoup. Allez, je m'absente 3 minutes, je reviens. D'accord, ça marche. Ah, tes souhaits. Merci.
On voit déjà la première et la 2. Là, je vais faire la 3 et après, j'aurai fini. Vas-y. On regarde d'abord ce que j'ai fait ou je fais la 3 et après, on regarde tout? Non, non, je vais regarder ce que tu as fait d'abord. D'accord. Eh, Manuela, c'est très bien. Mm. C'est très, très bien. Ah, ça fait Allez. plaisir. Ça fait plaisir. Tu me refais une séance, tu vas me refaire plaisir, j'ai l'impression. Allez, Du coup, voilà. le zéro que j'ai mis, ça veut dire degré, non? Je me suis pas trompée? Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, merci.
Je comprends pas, je suis perdue. Pour la 3. Alors, on est sur le calcul d'un volume. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, Un volume qui, en l'occurrence, met un prisme droit. oui. Est-ce que tu peux me rappeler, Manuela, la formule pour déterminer le volume d'un prisme droit? R de la base fois hauteur Continue, il manque un petit bout. du prisme. Alors, R de la base fois la hauteur. Oui, R de la base fois de la hauteur. OK. Alors, là, la question, elle est un peu piégeuse. D'accord? Oui, Euh, On te dit que, alors on admet le volume des terres, de base, tu vois, on te dit qu'il est de base triangulaire. Tu es d'accord avec moi? oui, On te dit qu'il est de base triangulaire. Donc, ça sous-entend que la base, c'est le triangle ABC. oui, Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? je suis d'accord. Ok. Faisons le point un peu sur ce que l'on connaît du triangle ABC. Qu'est-ce qu'on connaît comme valeur numérique qui concerne le triangle ABC? AC, On connaît AC qui vaut 2,6. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? on connaît l'angle ABC. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Analyse bien ton dessin. On connaît AC. AB, pardon. Qui vaut combien? 17. Super. Qu'est-ce qu'il nous manquerait pour calculer la base? Alors, quand on dit base fois hauteur, pour l'aire de la base, hein, on a dit que c'était un triangle. Tu es d'accord avec Oui, moi? oui, Donc, on doit faire base fois hauteur. Toujours d'accord avec moi? oui. Alors, la hauteur de la base, ça serait quel segment? Ça sera AD. Non, ça va être assez la base, la hauteur. AC. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle. Je cherche mon stylet. Il est là. On va faire un petit zoom. Donc, on sait que notre base, c'est ça. Oui, D'accord? oui, Donc, c'est un triangle rectangle. T'es d'accord? oui, je suis d'accord. Pour calculer l'aire d'un triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Tu es toujours Oui, d'accord avec moi? oui, Quand tu regardes ce triangle-là, donc le triangle ABC, la base, c'est ça, Manuela. d'accord. D'accord? Et la hauteur de ta base, c'est ça. C'est- La hauteur de ton prisme droit, c'est quoi? La hauteur, du coup, c'est AD, non? Ouais, tout à fait. Du D'accord? coup, moi, j'avais trouvé, en fait, hauteur, du coup, je me suis rappelé, base est égale à triangle ABC, et l'hauteur du prisme, c'est la distance entre les deux triangles, entre CF égale à F, AD, pardon. Ouais, exactement. Exactement. Et CB vaut combien? CB, Ouais. Lis bien ton énoncé. CB est égal à 17. 16,8. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. 16,8. D'accord? Donc Mm. là, tu as tous les éléments, d'accord, pour pouvoir me déterminer le volume de ce prisme droit. Mm. D'accord? Du coup, bah, je calcule. Mais en fait, je dois calculer d'abord A, B, C. Et après, je Ouais. calcule D, F, E. Non, 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 non. Je comprends. Regarde. Tu vois, en plus, c'est marqué. Mm. Tu as la formule qui est marquée ici. Ils ont été sympas. Mm. D'accord? D'accord.
Donc, tu dois faire l'aire de la base du prisme. On a dit que l'aire de la base, on a dit que c'était le triangle ABC et que la Oui. hauteur, c'était AD. C'est Donc, quoi que je dois faire? tu vas faire l'aire de ABC Oui. multiplié par la hauteur. D'accord. Ça marche? Ça marche. Bah, du coup, comme on connaît l'air déjà de ABC. On l'a déjà calculé dans une question précédente? Oui, à la question 2, quand on devait faire la trigonométrie. Ah non, t'as pas calculé l'aire, tu m'as calculé un angle. Ah oui, pardon. D'accord? Oui. Donc là, pour calculer l'aire de la base, tu appliques la formule du triangle que je t'ai mise, base fois hauteur divisé par 2. Mm. C'est B.
J'ai une question. Pour le Oui. prisme, c'est Oui. centimètres, c'est mètres au carré? Alors, en géométrie, tu as trois unités à partir du centimètre. Quand je mesure une longueur, ma longueur, son unité, ça va être quoi? Centimètres. Ouais. Quand je mesure un air, Centimètres cube. non. Centimètres au carré. Voilà. Et quand tu mesures un volume, Centimètres cube alors. exactement. Du coup, c'est centimètres cube. Exactement. Du coup, l'air, c'est centimètres cube. Parce que Oui. ça, c'est bon. Non. L'air, l'air de la base, ça va être des centimètres carrés. Oui. Ensuite, comme tu multiplies par la hauteur, ça va devenir un volume. Oui, du coup, centimètres Vas-y, centimètres. au cube. Exactement. C'est mon volume égal centimètres cube. AB égale à 17. AB est égal à 17. Oui, mais AB, tu n'en as pas besoin là dans ton calcul. Ah bon? Non. Parce que moi, j'allais faire la. Reprends ton triangle ABC, Manuela. Oui. Oui. Dans ton triangle ABC, la base, ça va être quel segment? CB. La hauteur. AB. AC. Voilà. Donc là, tu arrives à trouver l'aire de ta base en faisant CB fois AC divisé par 2. Oui, c'est ce que j'ai réussi à faire. Là, je suis en train de calculer le, le prisme. Maintenant, pour calculer le volume, il te reste plus qu'à, tu connais l'aire de la base que tu viens de calculer. Oui. Donc, il te reste plus qu'à multiplier par la hauteur de ton prisme. Oui. Et la hauteur de ton prisme, c'est quel segment? 30 centimètres et AD. Non, voilà, 30 centimètres et AD. Donc, tu vas multiplier ton aire par 30, d'accord? Oui. Et tu obtiendras le volume de ton prisme. Oui. Du coup, là, hop, hauteur. Trente. Du coup, là, pour calculer, il faut faire fois. Du coup. Oui. Oui. Voilà. Du coup, là, c'est bon, j'ai terminé. Je l'envoie. Ouais, tu me l'envoies, Manuela. D'accord.
C'est bon. C'est envoyé, hein. Ouais, c'est bien. C'est bon, Manuela. J'ai juste. Ouais, c'est bon. Bon, on sent que les volumes, c'est encore un sujet un peu compliqué pour toi, hein, Oui, je comprends. mais on va continuer à travailler ça. On a le temps. Le brevet, c'est fin juin, donc on a largement le temps de s'y préparer, hein. Oui, D'accord. Allez, d'accord. il nous reste 10 minutes. On va faire un peu d'algèbre. Alors, le problème que je vais te proposer, Oui, il va te rappeler quelque chose, parce qu'on a fait à peu près la même chose similaire la semaine dernière. D'accord? d'accord. Là, je vois pas, là. Trop petit? Oui, tu peux agrandir, s'il te plaît? Ah ouais. C'est bon, je m'en rappelle. Allez, vas-y. Mais en plus, à intégrer les fonctions avec. Oh non. Et ouais, bah ouais. Ah, le carré.
Mais c'est pas normal. Pour le premier, j'ai pas trouvé deux. Alors, quand on choisit deux, la question c'est quand on choisit deux, il faut qu'on trouve cinq au final. Moi, j'ai pas trouvé cinq. Euh, 2 plus un, 3. 3 fois Oui. 3, 9. Moi, je trouve bien 4. Moi, je trouve bien 5. Alors, ce que je te propose, Manuela, Oui. il nous reste 5 minutes. Tu vas me détailler ligne par ligne le détail de tes calculs. D'accord? Oui. Du coup, moi, j'ai fait du coup 2 plus un égale à 3. Oui, Après, j'ai fait 3 au carré égale à 9. oui. Et après, j'ai fait 9 moins carré moins 2. Alors, soustraire au résultat le carré du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est quoi? C'est 2. Donc, le carré de 2, c'est combien? Le carré de 2, c'est 4. 9 moins 4. Ah bah du coup, là, c'est bien égal à 5. On est d'accord? Oui, Ça marche, Manuela? ça marche, c'est bon. Bon, allez, on arrête là pour aujourd'hui. D'accord, ça marche. Manuela, tu continues à t'accrocher comme tu t'accroches depuis 10 jours, hein. Mm. On est d'accord? Oui, Moi, ça me fait super plaisir de donner des cours à des élèves comme toi qui progressent. D'accord? Je vais le mettre dans mon compte rendu. D'accord? d'accord. Vraiment, je suis très content de ton implication, de tes progrès. D'accord? Mm. Il faut que tu continues absolument sur cette voie-là. D'accord? D'accord. On se retrouve mardi prochain de 13h à 15h, cette fois-ci pour une nouvelle séance de 2 D'accord. heures. D'accord? Ça marche. Est-ce que tu as vu le scratch en cours? Oui, mais j'avais rien, vraiment, vraiment rien compris, genre. Ok, donc je pense qu'on fera un peu de scratch. Oui, D'accord? Pour t'encourager, je vais mettre une note aujourd'hui. Pour t'encourager, je vais te mettre un 14, Manuela. d'accord, merci beaucoup. D'accord? Oui, c'est beaucoup. Ne me remercie pas, c'est toi qu'il faut remercier. C'est toi qui travailles, c'est pas moi. D'accord? Euh, D'accord. on travaille juste ensemble pour te faire progresser. D'accord? Oui, Et ça fonctionne. Et je peux vraiment te dire que je suis très confiant parce qu'on est au mois d'avril. Ton brevet, c'est fin juin. Ça veut dire qu'il nous reste encore 10 semaines de travail ensemble. D'accord? oui, Donc, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose pour le brevet. Franchement. d'accord. Merci beaucoup. D'accord, Manila? Tu passes un bon week-end. On se dit à mardi. Merci à toi aussi. À mardi. Au revoir. Au revoir.